Je vous propose qu'on prie pendant que tout se met en route et après on va commencer. Ok, Seigneur, on te remercie vraiment pour ces temps de louange où on peut se connecter avec toi, se connecter ensemble aussi. Merci pour ce temps, pour ce groupe de jeunes que tu nous as permis de former. Merci vraiment pour chacun d'entre nous, pour chaque jeune qui est présent et peut-être ceux qui vont arriver aussi plus tard. Et on aimerait juste, Seigneur, te remettre vraiment le contrôle de toute chose, Seigneur, que tu puisses conduire tout ce qui va être dit, partagé, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos yeux, nos oreilles, pour qu'on puisse écouter ta parole, pour qu'on puisse vraiment être encouragé, être instruit, être corrigé peut-être s'il y a des choses qui vont pas dans nos cœurs. Et on prie, Seigneur, que tu puisses vraiment nous aider à recevoir ce que tu as prévu pour nous ce soir. Merci parce que tu es un Dieu qui nous accompagne dans chaque défi qu'on doit affronter. Et on aimerait, Seigneur, ce soir nous concentrer sur tous ces défis qu'on peut relever ensemble en tant que groupe de jeunes, en tant que famille, en tant qu'amis. Seigneur, merci parce que ensemble on peut faire des choses tellement grandes. Et on prie, Seigneur, que tu puisses nous aider à saisir ce grand potentiel que tu as mis en nous. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Ok. Alors, qui était là la semaine dernière? Il y avait Carlita Matteo. Je crois que ceux qui étaient là la dernière fois ne sont pas là maintenant. Mais on s'était donné un petit défi. Je sais pas si vous avez vu, mais chaque semaine, je vais essayer d'être constante. J'essaye de envoyer, j'appelle ça la méditation de la semaine. Et en fait, dans la méditation, il y a à chaque fois un verset clé et un petit défi à relever. Parce qu'on est aussi dans ce thème de génération challenge, une génération qui veut aller plus loin que ce qu'on fait normalement. Et puis, on s'était donné des défis. Et moi, le défi que je voulais me donner cette semaine, c'était d'investir plus de temps dans d'autres personnes pour justement faire des choses plus grandes ensemble. Et j'ai essayé de relever ce défi et puis c'est quelque chose que j'apprends à faire. Et par exemple, j'ai appris à investir dans Mathéo. On est en processus, mais Mathéo, vous avez vu, il a fait la présidence et c'est quelque chose de très, très précieux. Et merci Mathéo pour ça, vraiment. Dieu voit tous tes efforts. Merci aussi à Carlita parce qu'elle a aussi beaucoup préparé des choses aussi pour le groupe de jeunes et vous verrez un peu plus tard tout le fruit de son travail. Et puis Nina aussi, elle prépare chaque semaine une belle affiche. Je sais pas si vous aimez, mais moi j'aime trop les affiches que Nina elle fait. Ça se voit que je trouve que c'est de bonne qualité. Et puis voilà, en fait, chacun, on a des choses à apporter. Je sais pas du coup si Matteo Calta, vous avez réussi à relever un petit peu le défi que vous vous étiez mis ou pas? Ou c'est difficile? Il n'y a pas de souci. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu. Mhm. Mhm. Trop bien. C'est bien, c'est bien. À votre avis, c'est quoi qui nous empêche ou qui nous bloque un peu pour relever tous ces challenges qui sont face à nous? Vous avez une idée? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de... Même pour moi, hein, pourquoi c'est si difficile de relever des défis ou de faire un... Enfin, vous auriez une idée de ce qui vous a bloqué, vous avez oublié? Tu oublies. Oh mince, j'ai oublié. C'est ça. Tu t'auto-manipules. Non, il faut que tu oublies comme ça, tu pourras pas le faire. Ok, c'est vrai. C'est vrai qu'on a tous nos habitudes, les choses qu'on aime bien faire, et sortir de ça, c'est vrai que c'est difficile. Mais j'aimerais vraiment, en fait, qu'on puisse créer entre nous cette confiance et cette sécurité de se dire, en fait, en réalité, on est tous dans le même bateau, en fait. On est tous dans ce cheminement avec Dieu. Il y en a qui viennent de connaître Christ, ou peut-être qui connaissent pas encore Jésus. D'autres, ça fait peut-être 10 ans qu'ils sont à l'église. Et on a tous un chemin un peu différent. Mais on est tous appelés à le relever des défis parce que les défis, ça nous fait avancer plus loin. Et donc pour ce soir, je voulais mettre la barre un peu plus haut parce que la dernière fois, on a vu tous ces challenges qu'on peut relever chacun pour soi déjà. Mais je voulais mettre la barre un peu plus haute pour dire, quel est le pouvoir de la collaboration? C'est quoi cette capacité qu'on a quand on travaille ensemble?
Et je vais déjà prendre le livre. Hop. Donc, on continue un peu comme base avec le livre Génération Challenge, que j'avais lu aussi dans le cadre de ma formation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai de nouveau eu la formation, c'est pour ça que je suis arrivée plus tard. Et je vais essayer de vous encourager aussi avec ce que moi j'ai reçu, parce qu'il y a trop de belles choses. Ok, bon, on voit pas super bien, mais ça va. Donc, je vais faire une petite introduction. Après, on va parler de l'union fait la force, le fait de travailler ensemble, ça nous rend plus forts. Mais voir comment aussi est-ce qu'on peut collaborer ensemble avec un but commun. Nous formons le temple de Dieu et on va voir un peu, j'ai amené aussi un jeu, on verra si on peut le faire un petit peu à la fin pour illustrer tout ça. Et puis une brève conclusion. Ok, je regarde juste l'heure comme ça, je fais pas 4 heures, ok. Ok, donc je sais pas si vous connaissez cette fameuse phrase qui dit que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je sais pas si vous êtes plutôt de la team je préfère préparer mes exposés tout seul, comme ça je sais où je vais, je fais ça, c'est bon, c'est plié, j'ai pas besoin d'appeler les autres, j'ai pas besoin de leur courir après. Ah, t'as fait ça, non? C'est plus facile. Parfois c'est plus facile. Qui est de la team je fais tout seul et j'avance mieux? Ok, ça veut dire que vous avez confiance en vous, vous savez que vous êtes efficace. Trop bien. Moi, je suis aussi un peu de cette team-là. Je me dis, ok, je me pose, je suis efficace, hop. Ok. Qui est plutôt, ok, je préfère être par groupe de 2, 3, comme ça on fait ensemble. Qui est de la team collaboration, on travaille à plusieurs? Ok, et ceux qui n'ont pas levé la main, moi je préfère pas travailler. Ok, trop bien. Bah, aujourd'hui, on va essayer de voir quel est le potentiel qu'on peut avoir ensemble. Donc ça peut être en termes de groupe de jeunes, mais aussi à l'école ou bien dans d'autres choses. Donc là, j'ai mis une citation du livre qui dit, donc c'est les deux frères qui parlent de ça, quel challenge, et ça c'est une question qu'on peut tous se poser, quel challenge puis-je relever aujourd'hui qui pourrait avoir des répercussions éternelles et profiter à la cause de l'évangile? C'est une phrase un peu compliquée pour dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux relever comme défi? Mais pas un défi juste pour faire un défi en mode je fais un bras de fer et ah, je suis trop fort. Mais un défi qui réellement peut faire avoir des répercussions sur la réalité spirituelle en fait. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me dépasser moi-même? Parce que le but, c'est dans tout ce qu'on fait, c'est de le faire comme si c'était pour Dieu. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être systématiquement en train de vous dire ok, j'ai trop des bonnes intentions, j'ai envie de grandir pour Dieu, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et souvent quand on est de nouveau, quand on rencontre Jésus, c'est un peu ce premier amour. Je sais pas si vous êtes déjà tombé amoureux. Allez, levez la main. Non, je regarde. Je pense qu'on a tous déjà eu un peu ce sentiment, et si vous l'avez pas ressenti, bah je vous encourage enfin je sais que vous allez le ressentir, c'est trop beau. Et quand on tombe amoureux, on a un peu cette flamme du début, on se dit « Ah, j'ai envie de le voir tout le temps, j'ai envie de faire trop d'efforts, j'ai envie de faire ça et ça. » Et on a l'impression que, en fait, on a tellement des forces naturelles qui viennent qu'en fait, ça nous pousse naturellement et on n'a plus... mais c'est même pas un effort, en fait, on le fait tellement spontanément parce que c'est quelque chose qu'on aime. Mais parfois, après, quand le temps passe, bah, on perd peut-être un peu cette énergie, cette flamme du premier amour. Et puis, on a peut-être des bonnes intentions, mais on se dit, aïe, à chaque fois, j'arrive pas, je retombe dans le même péché, ou il y a des choses qui me bloquent, j'arrive pas à avancer. Arrête de faire des regards bizarres. Et puis, on est toujours constamment comme ça, on se dit, en fait, je vais jamais réussir à être parfait, j'arriverai jamais à être suffisamment bien pour Dieu. Et c'est pour ça que j'ai mis un peu cette illustration, c'est comme si, bah, nous, on est ici, on est au pied de la montagne, et tout là-haut, bah, c'est le top du top. C'est quand on atteint la perfection, qu'on est comme Dieu. On va dire que Jésus, il est là-bas, ok? Bon, après, il est descendu sur terre avec nous et après, il est remonté. Et il nous attend tout là-haut. Mais il faut pas voir cet objectif tout là-haut comme inatteignable. Ah, je vais même pas essayer parce que c'est trop dur. Vous avez déjà monté le Salève? Qui a déjà monté le Salève? Ou une montagne? Qui a déjà fait de la randonnée qui monte? Renato, ¿ya hiciste tú? Al Salève, otro monte o algo un poco difícil así? Oula, l'Everest, non. Salut Anthony. Ok. Eh bien, en fait, notre vie chrétienne, c'est un peu comme ce Salève, cette montagne qu'on doit gravir, et parfois, le chemin, il est long. Mais j'aimerais vous encourager avec quelque chose. Cette montagne, elle doit nous encourager à viser toujours l'excellence. En fait, Dieu, il a établi des normes très élevées
de sainteté, si on regarde la loi, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'auras pas d'autre idole, tu vas aimer ton prochain, tu vas jamais mentir, jamais voler quelque chose. C'est tout des choses que nous, on enfreint. Mais pourquoi est-ce que Dieu, il a mis la barre si haut, en sachant que nous, on n'arrivera jamais à l'atteindre? Ben, en fait, c'est pour qu'on puisse toujours viser encore plus haut, qu'on soit jamais en mode c'est bon, je suis parfait, j'ai plus rien à faire, j'ai tout réussi, ok, je peux me reposer. Non. En fait, Dieu, il aimerait constamment nous travailler pour qu'on puisse devenir meilleur et qu'on n'arrête jamais de grandir. Donc à chaque fois que tu te retrouves devant une difficulté, ah, je suis retombée dans la même situation, j'ai de nouveau menti à mes parents, j'ai de nouveau volé, ou je sais pas, j'ai de nouveau triché parce que j'avais pas eu le temps de réviser, eh ben dis-toi, ok, c'est une nouvelle opportunité pour relever des challenges. Et relever un challenge, c'est pas facile. Ça veut dire qu'on doit se battre pour atteindre un degré d'excellence qui est plus élevé. Donc il faut toujours s'efforcer de grandir constamment. Et si on y rajoute la collaboration, eh ben, ça, c'est des choses dont on a besoin de collaborer ensemble pour relever des challenges qui sont peut-être trop grands pour qu'on puisse les faire tout seul. Parce que des fois, on a des idées incroyables, mais on se dit, OK, en fait, je suis pas capable de le faire tout seul. Anthony, assieds-toi, assieds-toi. Bienvenue. Donc, donc la collaboration, c'est le fait de travailler ensemble dans un but commun, un but qui est qu'on a tous ensemble. OK, nous, on a envie d'atteindre cet objectif-là. Ah, ça marche. Donc l'union, elle fait la force. On peut lire dans 2 Timothée 2, 22, c'est le verset qui est affiché. Est-ce que quelqu'un aimerait le lire? Si vous arrivez à lire? Vas-y. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur. Amen. T'as trouvé une place, Anthony? Voilà, celle-là, elle est parfaite. Parfait. Ok, donc ce verset, donc c'est Paul de nouveau qui s'adresse à Timothée. On avait déjà lu des versets par rapport à ça. Et ce verset, il y a 3 points importants. Le premier, c'est fuis les passions de la jeunesse. Fuis-les. Donc là, c'est un premier signe où on te dit, ok, tu dois te rebeller contre ces faibles attentes qu'on a de toi. On a parlé la dernière fois que justement, souvent la société, elle nous dit, ok, moi je m'attends tellement à rien des jeunes que on va juste se limiter au minimum. Mais nous, Dieu, il nous appelle à fuir les passions, à ne pas y succomber. Deuxième point, à rechercher la justice. Il y a d'autres versions qui disent à faire tous tes efforts pour cultiver la foi, pour cultiver la justice, l'amour, la paix. Donc, faire tous ces efforts, ça relève des défis. On doit faire des efforts pour y arriver. Et la troisième partie, tout ça, on doit le faire avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. C'est-à-dire que en tant qu'Église, en tant que groupe de jeunes, ça nous encourage à travailler ensemble, faire un travail d'équipe pour atteindre tout ça. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et dans le livre, il montre un exemple d'une étude qui a été faite, qu'il y a une expérience qui a été faite avec 2 chevaux. Une première fois, on a mis un cheval qui devait tirer une grosse charge, et on a regardé jusqu'à combien de kilos le cheval était capable de tirer. Bon, c'est énorme. Déjà, un cheval est capable de tirer, bon, je pense que ça dépend de la race, mais on va dire en général, 1250 kilos. Donc une masse de 1250 kilos, un cheval il est capable de tirer ça. 1250 kilos. Un seul cheval. Imaginez, on en met un deuxième. À votre avis, ils sont capables de tirer combien? 2400? Qui dit mieux? 10 000, waouh! On monte dans l'Everest là. Ok. Eh ben, on pourrait se dire que, ok, peut-être qu'ils peuvent tirer 2 fois plus, mais non, ils sont capables de tirer 5 fois plus de charge. Donc, on estime à environ 6250. Donc, on passe de 1250 à 6250. C'est énorme. Et qu'est-ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est que, en fait, quand on travaille ensemble, que ce soit par 2 ou plus, ben, en fait, notre potentiel, il est exponentiel. Et on a des compétences super grandes. Mais pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir faire ce genre de choses qui fonctionnent, on a besoin d'être unis et de veiller les uns sur les autres. Est-ce que quelqu'un aimerait lire ce deuxième passage dans Hébreu, chapitre 10, versets 24-25? Il est tout noté là, je sais pas si ceux qui veulent. Ouais, vas-y Anthony. Hébreux 10, 24, 25. Ouais. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez
s'approcher de Dieu. Amen. Je pense que ça, c'est des versets que vous avez déjà beaucoup entendus. Est-ce que vous aviez déjà entendu ce verset? Ou vous le découvrez aujourd'hui? Ça va? Ok. Donc là, on voit quelque chose, une réalité qui est hyper importante. Là, on reste encore un peu dans le cadre de l'Église, qui nous dit veillons les uns sur les autres. Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Pourquoi est-ce qu'on doit veiller les uns sur les autres? Pourquoi est-ce qu'on doit nous inciter à l'amour? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas abandonner notre assemblée? Pourquoi est-ce que c'est dangereux de s'éloigner de l'Église ou du groupe de jeunes ou des autres chrétiens de manière générale? Vous avez une idée? Ça va se donner la communauté, on doit aller tout seul. Mhm. Après, Il y a de l'orgueil qui peut rentrer, ouais. ben, aujourd'hui, j'ai remonté de plus en plus tout le monde. Wow. Ok. Et moi, ben, je change ça déjà parce que chaque fois, je dis, c'est bon. Mhm. Après, je sais même pas pourquoi. C'est quelque chose de notre nature humaine. On a tous une part d'orgueil, ce sentiment de ah moi je suis mieux que les autres ou ah moi on peut rien me dire. Ouais, c'est ça. On a le sentiment d'être autosuffisant, exactement. C'est quelque chose qu'on a tous de manière plus ou moins grande. Mais en fait, Dieu il sait très bien que tout seul, on est plus faible, on est plus fragile. Et souvent, on est illustré, enfin, Dieu compare le chrétien à une brebis. Je sais pas si vous avez déjà vu une brebis, mais c'était drôle parce que en allant à vélo à l'Uni, j'ai vu un prof de sport qui courait comme ça. Et derrière lui, là, il y avait 40 enfants qui couraient comme ça. Et moi, j'arrivais avec mon vélo, j'étais là, waouh, c'est trop bien. Je voulais prendre mon téléphone, mais j'allais tomber, donc je ne l'ai pas fait. Mais j'ai trouvé tellement beau l'image de voir que Jésus, c'est comme ce berger qui avance devant nous, qui court même parfois. Et nous, on est là à courir. Et la marche chrétienne, c'est en fait une course qui est comme endurance. C'est pas un sprint, mais c'est de l'endurance. Et puis la parole de Dieu, elle dit toujours que c'est mieux d'être deux que tout seul. Et souvent, on assimile ces passages dans Ecclésiaste comme le couple. C'est mieux d'être deux que tout seul, mais de manière générale, on peut aussi l'élargir à toutes sortes de, de contextes. C'est mieux d'être deux, d'avoir un ami, une amie à côté de nous sur qui on peut compter parce que quand moi je suis faible, quand moi je suis découragée, bah, je sais que mon amie, elle pourra me soutenir, m'encourager, me dire peut-être les choses qui vont pas. Et c'est pour ça que c'est tellement important de ne pas s'isoler, de ne pas nous éloigner de l'Église, mais de rester proche de nos frères et sœurs. Et je sais que des fois, même l'Église, elle peut nous blesser. Parfois, on est déçu. Parfois, on est affecté par une personne de l'Église qui nous a dit quelque chose qui nous a fait du mal. Mais il ne faut pas oublier qu'au-dessus de tout ça, il y a Jésus. Et c'est pas lui qui est responsable de ça. Nous, on est tous pécheurs, on a tous des faiblesses. Et il faut qu'on réussisse à aller au-delà et ne pas s'isoler. Parce que c'est très dangereux. Alors maintenant, je voulais vous partager, pendant que je vais un peu parler de tout ça, je voulais, euh, j'aimerais vous partager plusieurs clés que ces deux frères, qui s'appellent Alex et Brett, ils ont partagé dans leur livre, de comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on a un désir dans notre cœur qu'on aimerait concrétiser. Et avant de commencer, j'aimerais chacun que vous puissiez penser euh, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre cœur, de manière personnelle, que Dieu il a déposé ou que vous avez dans votre cœur en mode ah ça c'est une idée ou c'est un projet que j'aimerais tellement réaliser ou c'est un peu votre rêve incroyable mais vous dans votre cœur vous vous dites ouais c'est un rêve impossible parce que jamais j'arriverai à le réaliser. Mais je vous laisse chacun réfléchir un peu à ça. Est-ce qu'il y a un rêve, un projet, une idée, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous savez que c'est quelque chose qui bouillonne en vous, mais en fait, vous n'osez pas forcément vous lancer parce que c'est quelque chose qui est peut-être trop grand pour vous. Et pour illustrer un peu, moi, ça m'a fait penser à deux choses que Dieu l'a mis dans mon cœur. Je t'ai vu, Anthony, je te dis après si jamais. La première chose, bah, c'est le groupe de jeunes. Vous savez qu'au début, on était une petite équipe enfin une grande plutôt, enfin petite, grande, de 4 responsables il y a l'année passée. Et après, avec des circonstances, bah, les 3 autres ont dû se retirer. Et moi, je suis restée, entre guillemets, seule responsable. Et justement, à la formation jeunesse, on disait, bah, en moyenne, dans un groupe de jeunes, le responsable, il a, de manière générale, allez, 70 tâches à accomplir. On parle de vraiment dans tous les détails, que ce soit l'organisation, le contact avec les gens, le fait de se préparer, le fait de la louange, qui est-ce qui fait la louange, comment est-ce qu'on organise, comment on projette, c'est qui s'occupe de la sono, de la nourriture, qu'est-ce qu'on fait, etc. Il y a énormément de choses à gérer et à s'occuper quand on est responsable. Et puis je me suis dit, mais en fait,
Et même d'autres personnes m'ont dit, et même mon papa avait dit, ok, moi je sais que, ok, Lou peut-être qu'elle peut être responsable, mais je veux pas qu'elle soit toute seule. Et ça, il l'avait dit avant. Et après, il s'est dit, ah, ça va, il y a 3 autres personnes. Et après, pouf, ah, bah Lou, elle est toute seule, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, Dieu, il m'a montré aussi par rapport à ça que on a besoin les uns des autres. Et moi, j'ai aussi besoin de vous de plein de manières différentes. Je sais que Dieu, il a vraiment déposé ce besoin dans mon cœur de, OK, Lou, pour mener à bien ce groupe de jeunes, tu as besoin de déléguer, tu as besoin d'investir dans d'autres jeunes, dans d'autres personnes, pour pouvoir faire grandir le groupe, parce que toute seule, tu vas pas y arriver. Et c'est pour ça que depuis quelques temps, et j'en parle parce que je pense que c'est bien qu'on soit aussi transparents les uns avec les autres, et ben, en fait, j'aimerais que chacun d'entre nous, on puisse se sentir euh, euh, concerné et en faisant partie intégrante de ce groupe de jeunes, et vous avez chacun quelque chose à apporter. Et là, en ce moment, on a déjà un peu commencé ce travail avec Mathéo, avec Carlita, avec Nina, pour qu'ils puissent aussi plus s'engager, mais chacun d'entre vous, que ce soit toi, Natalia, Victoria et Armata, Narmata, vous êtes toutes nouvelles, donc je ne vais pas vous dire, allez, tu veux faire la présidence. Mais chacun d'entre nous, on peut apporter quelque chose à notre échelle. Et Dieu dit que quand on est fidèle dans les petites choses, eh ben, il nous place plus haut. Ok. Il y a aussi un autre projet que Dieu a mis dans mon cœur et que je vis vraiment, vraiment beaucoup à travers fait. Quand j'étais en train de préparer le message, je me suis dit, en fait, je suis en train de m'encourager moi-même là. Je me parle à moi-même en fait. Ok Lou, tu dois te poser des questions, tu dois fréquenter des personnes sages et tout. Et en fait, Dieu, il a mis aussi quelque chose dans mon cœur. Enfin, je suppose que c'est Dieu parce que en général, quand ça vient de Dieu, bah, ça se répète. Lou, tu te rappelles de cette idée et tout. Et depuis plusieurs années, j'avais à cœur, aussi avec ma maladie cœliaque, donc pour le gluten, j'avais à cœur d'ouvrir une boulangerie sans gluten. Ça, c'était un peu genre une idée que j'avais à cœur depuis plusieurs années, que je me suis dit, waouh, c'est trop bien, j'aime bien cuisiner et tout. Et en plus, le sans gluten, bah, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup à Genève, etc. Et puis, du coup, je me suis dit, oh, ce serait tellement bien. Ça, c'était un peu mon plan, mon rêve. Je me suis dit, waouh, ça a l'air trop bien. Si jamais j'ai pas de boulangerie actuellement, mais peut-être qu'on peut en reparler dans 10 ans. On verra si j'ai réussi. Peut-être que c'est pas le plan de Dieu et peut-être c'est pas maintenant, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'on doit faire quand on a cette idée-là? Est-ce qu'on doit dire ah c'est trop dur, on oublie? Et peut-être que Dieu va nous rappeler ça. Ah tu te rappelles Natalia, il y a un truc que j'ai déposé dans ton cœur qui est important, mais peut-être tu l'as oublié. Alors Dieu il nous donne plusieurs conseils. Première chose, quand tu as cette idée, et je t'invite à vraiment réfléchir si toi aussi tu as quelque chose dans ton cœur, pose-toi ces questions. Donc la première, commence par t'interroger. Et je vais vous lire un peu quelques questions qu'ils ont proposées dans le livre. Donc avant de te lancer tête baissée en mode waouh, c'est trop bien mon idée, peut-être qu'elle est géniale ton idée, mais il faut aussi un peu réfléchir. Première question, qu'est-ce que Dieu a dit à propos de tout ça? Il ne faut pas qu'on commence des choses, même si elles sont incroyables, on ne peut pas les commencer sans Dieu. Parce que si on commence à entreprendre des choses et que Dieu, c'est pas celui qui contrôle, bah, tôt ou tard, ça va s'effondrer. Donc, première chose, qu'est-ce que Dieu, il en pense de ton projet, de ton idée, de ce que tu as à cœur? Parle à Dieu et dis-lui, ok Seigneur, j'ai ça à cœur, qu'est-ce que tu en penses? Quels conseils me donnent mes parents et d'autres personnes en qui j'ai confiance? Qu'est-ce qu'ils en pensent les autres? Est-ce que c'est juste toi qui es sur ton petit nuage et puis qui imagine des choses ou c'est vraiment... Est-ce que les autres, ils voient du sens aussi à ce que tu as dans ton cœur? Est-ce que c'est moi qui dois diriger ça ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Quels sont mes points forts et mes points faibles? Où est-ce que moi je peux apporter quelque chose dans cette idée et en quoi est-ce que j'ai besoin d'aide? Et dans ces lacunes-là, à qui est-ce que je peux en parler pour que eux aussi ils puissent m'aider? Parce que moi je sais que typiquement dans ces 3 personnes que j'ai citées, Mathéo, là, il s'est occupé de la présidence aujourd'hui et moi je suis de plus en plus à l'aise aussi devant les gens. Et avant, au début, je n'osais même pas lever les yeux, hein. Quand on m'appelait pour parler, j'étais là, comme ça. Mais en fait, Dieu, il travaille. Et puis, mais malgré ça, je sais que c'est pas dans ma nature d'être une animatrice, d'animer des gens, de faire des jeux. C'est pas quelque chose qui, chez moi, est naturel. Donc, c'est aussi une manière pour moi de me déléguer d'une charge où je suis peut-être moins à l'aise. Et Mathéo, il est trop à l'aise. Donc, bravo, Mathéo. Et puis aussi, dans l'organisation, peut-être qu'on dirait pas, mais je suis une personne
qui a souvent tendance à remettre au lendemain, ou c'est trop une charge pour moi mentale, et du coup, c'est aussi un soulagement pour moi de me décharger sur Carlita par rapport à ça. Ou bien pour les réseaux, Nina, je sais qu'elle est hyper agile et elle connaît bien tous les réseaux et comment ça fonctionne pour faire des vidéos, pour faire des affiches qui sont belles, etc. Donc c'est tout des choses où en fait, voilà, on a chacun des potentiels et on peut chacun les mettre en avant. Donc c'est tout des questions qu'on peut faire par rapport à ça. Ensuite, deuxième conseil, fréquente les sages. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on doit demander à un moine ou une personne barbue blanche qu'est-ce qu'il en pense? Pas forcément. Mais quand je dis sage, c'est toutes des personnes qui ont de l'expérience, qui ont nécessairement peut-être un peu plus d'années que nous et qui peuvent nous conseiller. Parce que la Bible, elle dit que celui qui fréquente des sages, il devient sage. Par contre, celui qui fréquente des gens qui sont stupides, eh ben, il va devenir comme eux. Donc c'est important de bien s'entourer. Troisième conseil, ne néglige pas les avantages de la famille. Et très souvent, et c'est aussi ce sur quoi Jim il s'est appuyé quand il était responsable, il s'est appuyé sur son frère. Parce que nos frères et sœurs et les personnes qui sont proches, nos cousins, bah, c'est des gens qu'on connaît hyper bien et sur qui aussi on peut s'appuyer quand on a une idée à cœur. Et souvent, naturellement, bah, c'est vers eux qu'on se tourne en premier parce qu'on se dit, ok, bah, c'est ma sœur, c'est mon frère, donc je sais que je peux aussi compter sur lui. Qui a des frères et sœurs ici? Ok, les autres, vous êtes fils unique? Natalia, oui. Andrea, tú tienes hermanos, ¿no? Sí. ¿Y tú, Victoria? ¿Hija única también? ¿Y tú, Renato? Unico? Ah, ok. Bon, vous avez peut-être des cousins ou d'autres proches. Mais voilà, la famille, c'est un point aussi fort qu'on peut utiliser. Et vous vous rappelez de l'histoire de Moïse? Moïse, il a reçu un appel hyper grand de Dieu, mais il s'est dit, ah, je ne sais pas m'exprimer. Alors Dieu, il a dit, bah, je vais t'envoyer à Aaron, qui est de la famille, et lui, il va parler pour toi. Donc vraiment, appuyons-nous aussi sur nos frères et sœurs et nos familles. Ensuite, un autre conseil, c'est utilise la technologie. Alors, à voir de quelle manière, mais on peut aussi entrer en communication avec les réseaux et tout ça. Donc, ça, c'est important aussi de faire preuve de sagesse de comment est-ce qu'on peut utiliser nos téléphones, nos réseaux, etc. pour fonder des équipes qui soient fortes aussi. Parce que le but, c'est pas juste de dire ah, le téléphone c'est mauvais, etc. Le téléphone, on peut en faire un bon usage et avoir aussi comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Avec qui est-ce que j'entre en contact, pour faire quoi, avec quelle plateforme, etc. Parce que de nos jours, c'est aussi un moyen qui est beaucoup utilisé. Ensuite, tiens compte des critiques constructives. Qu'est-ce que les gens ils vont te dire par rapport à ce projet ou cette chose que tu aimerais entreprendre? Et pour recevoir ça, c'est hyper important d'être humble et de ne pas être sur la défensive. Alors peut-être qu'il y a des choses qui peuvent blesser, qui peuvent affecter, mais c'est important de se dire, ok, bah, c'est quoi ce que tu m'as dit? C'est quoi que j'ai besoin d'entendre pour aller encore plus loin? Sixième conseil, fuis l'orgueil et encourage ton équipe. Si c'est toi qui conduis un peu toutes ces choses, ou même à l'école, tout bêtement, quand vous avez un travail de groupe à faire, par exemple, bah, c'est important de fuir l'orgueil et de pas dire ok, moi les gars, je sais tout faire, laissez-moi faire, moi j'ai toutes les idées, hop hop, c'est bon, c'est fini. C'est important de reconnaître qu'on a chacun notre place et que c'est important de se respecter les uns les autres aussi. Et on peut lire dans Romains 12, verset 16. Là, vous pouvez tous prendre vos Bibles, ceux qui ont une Bible. Romains 12, et puis celui ou celle qui trouve le verset, enfin, vous avez tous trouvé, mais... Romains 12, verset 16, et quelqu'un peut le lire volontiers si vous voulez. Romains 12, 16. Mhm. Vivez en plein accord les uns avec les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne vous prenez pas pour des sages. Exact. Et puis le verset 3, il parle un peu dans cette même direction. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous, n'allez pas au-delà de ce que vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. C'est des mots un peu compliqués pour dire que personne ne se prenne un peu, ne se mette trop en mode ah moi je sais tout faire, mais qu'on puisse juste se poser et dire ok moi je sais de quoi je suis capable et je sais aussi de quoi tu es capable toi Valentina, toi Renato, et on va chacun garder notre place pour avancer ensemble. Ok, numéro 7. Attends-toi à des moments difficiles. Et ça, c'est quelque chose auquel on doit se préparer.
Et même par rapport au groupe de jeunes, bah, je sais que des fois, il y a des moments difficiles. Quoi? 8? Ouais, pardon, 8. Pardon. Ah, j'ai sauté un? Ouais, pardon. Numéro 7. Nous sommes tous imparfaits. Bah voilà, je me suis trompée. Ah, je voulais l'éviter. Ah mince. Ok, nous sommes tous imparfaits. Oui, exactement. Et c'est juste important de se rappeler ça. Et Dieu m'a beaucoup, me travaille aussi beaucoup par rapport à ça parce que souvent, en fait, j'ai tellement envie de tout faire bien que je transmets un peu cette envie aux autres qui sont avec moi. Et du coup, je m'excuse, Mathéo, Carlita, si je vous mets la pression. Et des fois, j'ai l'impression de mettre trop de pression par rapport à ça. Parce que je me dis, OK, il faut qu'on fasse les choses bien, il faut qu'on reste dans le timing, on a ça à faire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Mais en fait, Dieu, il m'a rappelé qu'on est tous imparfaits. Et des fois, je reproche à Nina des choses que moi-même, je suis la première à faire la même chose. Par exemple, des fois, je me dis, OK, Nina, on envoie l'affiche le mercredi à 18h, bam, ça va être trop bien et tout. Et en fait, très souvent, bah, elle est prise aussi par ses activités. Et je voulais aussi vous demander de prier pour elle, pour Nina, parce qu'elle a un stage qui est très prenant physiquement, émotionnellement. Et bah, elle a besoin de nous aussi dans ces moments. Du coup, si vous pouvez prier pour moi, c'est ma petite sœur, pour ceux qui la connaissent pas. Donc voilà. Et en fait, je lui reprochais de pas tenir ses horaires alors que moi-même, j'étais la première à le faire. Et j'étais la première à m'y prendre parfois le soir tard parce que j'avais oublié, parce que je m'étais mal organisée. Et en fait, Dieu m'a rappelé, en fait, Lou, t'es qui pour juger, t'es qui pour faire une remarque parce que tu fais la même chose. Donc d'abord, tu t'occupes de ta poutre et après, tu enlèves la paille de l'autre et puis ça ira mieux. Donc on est tous imparfaits, donc on doit tous être patients et avoir de l'empathie les uns vers les autres. Ok, numéro 8 cette fois. Attends-toi à des moments difficiles. Vous savez, quand on prend des responsabilités, on a envie que ça marche. On a envie que, par exemple, au groupe de jeunes, on a envie que les jeunes y viennent. Et je suis trop contente de vous voir chacun ce soir, c'est trop bien. Mais je vous laisse imaginer, c'est, allez, 18h. Le groupe de jeunes, tous les samedis, il commence à 18h. 18h, c'est un temps d'accueil, c'est un temps où on peut chacun venir pour bah, se dire bonjour, passer un peu du temps ensemble avant de commencer. À 18h30, on commence les activités. Imaginez que Mathéo, il a pris du temps cette semaine, il a réfléchi, on a discuté, ok, le thème c'est ça. Est-ce que tu peux préparer une activité, quelque chose pour, ouais, pour faire un jeu ou une activité brise-glace pour qu'on puisse un peu entrer dans le thème et que ça puisse aussi bien accompagner la soirée et tout. À 18h32, on était 4, 5. Il y avait Mathéo, Carlita, Jim. Et à 32-35, il y a Renato et moi qui sommes arrivés. Et le but, c'est pas de vous dire ah, vous êtes des mauvaises personnes, pas du tout. Mais juste que vous puissiez prendre conscience en fait, tout le groupe de jeunes, il est soutenu bah, par Dieu, premièrement, mais c'est par des jeunes qui prennent de leur temps et qui font des efforts pour être là à l'heure, pour préparer des activités pour vous, pour que vous puissiez aussi vous sentir bien. Et en fait, c'est important qu'on puisse reconnaître le travail des autres. Et j'aimerais le faire avec vraiment beaucoup d'amour parce que Mathéo, il a eu un grand amour et dès que je lui ai demandé s'il était disponible, il a dit ouais, je suis trop bien et tout, je m'occupe et tout. Et en fait, moi, ça m'a déchargée, je me suis dit ah, trop bien. Et en fait, j'aimerais juste qu'on puisse aussi honorer ce travail que les autres y font et venir à l'heure et faire ses efforts. Et si on arrive en retard, c'est ok, ça peut arriver. Mais vraiment qu'on puisse prendre à cœur aussi ça et en fait de se dire, ok, il y a des jeunes qui ont pris de leur temps, de leur énergie pour que cette soirée, pour que le groupe de jeunes, il puisse bien fonctionner et pour qu'on puisse passer des temps ensemble qui soient bénis. Et c'est important qu'on puisse ouais, se soutenir là-dedans parce que ça peut décourager. Et ça, c'est typiquement des moments difficiles. Tu prépares un truc, tu as pris des heures pendant la semaine à préparer et tu as 3 personnes devant toi. Et c'est pas pour vous blâmer vous, mais pour ceux qui préparent. Des fois, ça peut être décourageant, ça peut être des difficultés et se dire, OK, en fait, est-ce que ce que j'ai fait, ça a servi à quelque chose? Est-ce que les jeunes, ils trouvent que c'est pertinent ce que j'apporte? Est-ce que finalement, ça vaut rien? Et c'est tout des combats qu'on peut avoir quand il y a moins de gens qui viennent. Et là, je vous parle un peu de manière bah, sincère pour que vous puissiez aussi vous rendre compte de ce que nous, on peut ressentir quand on est de ce côté-là. Mais tous ces obstacles-là, en fait, l'ennemi, il les utilise pour nous dire
Ah, Lou, t'as vu le groupe de jeunes, il fonctionne pas avec toi. Ou ah, Mathéo, t'as vu le jeu que t'as préparé, on pourra pas le faire parce qu'il y a pas de jeunes. Ou ah, ce que t'as fait là, c'est pas de la bonne qualité, il y a personne qui écoute. Et c'est tout des choses qu'on doit surpasser pour grandir. Amen. Ok. Numéro 9, n'abandonne pas. Mathéo, n'abandonne pas. Carlita non plus. Et n'abandonnons pas quand on entreprend des choses, parce que si c'est Dieu qui a déposé, eh ben, il va faire fructifier. Donc on doit persévérer dans ces moments. Et puis, dernier point, bon, on pourrait en rajouter plein, c'est de célébrer chaque victoire. Ne nous décourageons pas si on n'a pas des fruits tout de suite. Qui a déjà planté une graine et a vu une belle fleur grandir le lendemain? Personne, d'accord? Parce que ça prend du temps. Et tout ce qu'on investit, tout ce qu'on sème, eh ben en fait, ça prend du temps pour grandir. Et c'est important d'être aussi rempli de compassion envers soi-même et se dire, bah, ok, là, on a fait des efforts et on peut s'entraîner à voir chaque petite victoire. Ok, cette semaine, j'ai réussi à faire mon travail dans les temps. Ok, cette semaine, j'ai réussi à prendre du temps pour réviser. Je me suis couchée pas trop tard. Ok, cette semaine, j'ai grandi dans ma foi. Je me suis sentie encouragée et vraiment valoriser chaque petite victoire pour célébrer aussi les grandes. Donc c'est hyper important. Ok, je voulais juste savoir, est-ce que je sais pas du coup si ce que je raconte ça a du sens, mais est-ce que qui d'entre vous a un désir ou quelque chose, vous n'avez pas besoin de le partager juste pour que je sache un peu si ce que je parle ça a du sens ou pas. Qui d'entre vous a un projet ou un désir dans son cœur? Moi, c'était d'ouvrir un café ou une boulangerie sans gluten, mais c'est pas du tout réalisé aujourd'hui et peut-être ça se réalisera pas, je sais pas. Mais qui d'entre vous a quelque chose dans son cœur et ne minimisez pas, peut-être c'est quelque chose de petit, peut-être c'est quelque chose d'énorme, mais qui d'entre vous a aussi quelque chose dans son cœur qui n'ose pas forcément réaliser parce qu'il se dit ah c'est trop grand pour moi. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça ou pas? Ah trop bien. Bon je me sens moins seule. Ça va. Ok. Bah je vous encourage. On peut prendre un petit temps à la fin. On priera pour ça. Ok. On va bientôt finir. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples qui sont illustrés. Et puis, je vais essayer de faire un petit exemple, je ne sais pas si ça va marcher. Dans la Bible, on dit, au début, j'avais utilisé l'image du corps. Vous avez déjà entendu ça que l'Église, c'est comme le corps de Christ. C'est comme si, par exemple, le petit doigt, je sais pas, c'est Valentina, la main, c'est Carlita, le pied, c'est Renato. Enfin, Dieu, il utilise un peu cette image pour dire, OK, nous sommes le corps de Christ, et puis on a tous une utilité particulière. Mais ensuite, j'ai réfléchi parce que je voulais vous montrer un peu avec une illustration. Et je me suis dit, bah, Dieu, il utilise aussi l'image du temple. On est tous, en tant que personne, on est le temple de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que dit ce verset. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc ça, c'est ce qui se passe quand on accepte Jésus dans nos vies. Bah, le Saint-Esprit vient et on devient un temple vivant pour Dieu. C'est-à-dire que son Esprit, il vient régner en nous. Enfin, il vient nous remplir. Mais en tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant que groupe de jeunes, on est aussi ensemble un temple. À l'époque, dans l'Ancien Testament, c'était un temple physique, c'était un bâtiment très grand, et puis il y avait toutes des règles. Pas tout le monde pouvait rentrer n'importe comment. C'était un lieu saint. Et puis aujourd'hui, on est le temple de Dieu, mais spirituellement parlant. Et je voulais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si ça va marcher, mais merci beaucoup. Bon, je vais le donner à la fin. Ouais. Ok, qui connaît le Jenga? Vous connaissez tous le Jenga? Ok. En fait, on a joué à ça hier avec Jim, et du coup, ça m'a donné l'idée. Mais le Jenga, c'est quoi le but? Quelqu'un peut expliquer le jeu? Et puis à combien on peut se jouer? Hein? Les max, il n'y a pas de max? Non, Pas non. Bon, il y a Ok. genre de jouer à 30. Ça, c'est pas possible. J'aurais besoin de 8 personnes. Bah, quand même, tu vois. La toute. C'est 3, non? C'est 3 fois, non? Oui, c'est ça à la fin pour moi. Comment ça, ça? Pour faire la toute. Ouais.
Ok, donc là, on imagine, ok, applique-toi pour bien faire la tour et tout. Ok, chacun, tu fais ça bien. Ok, ça c'est chacun d'entre nous. Ok, donc on peut dire qu'on a chacun un petit plot, ok? Donc c'est comme si c'était une pierre. Et puis, le verset de Éphésiens 2, 19 à 22, il nous dit Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Vous savez ce que c'est la pierre angulaire, ce que ça veut dire? Ok. Vous savez, le but du jeu du Jenga, c'est de prendre une pièce et de la remettre par-dessus. Sauf que quand on prend une pierre angulaire, c'est en gros genre le plot qu'il fallait pas prendre parce qu'il y a tout le poids qui repose dessus. En gros, si tu enlèves cette pièce, bah, il y a tout qui tombe. Et Jésus, bah, il est cette pierre, cette pièce-là. On va voir si on arrive à trouver la pièce angulaire dans la tour de Matthéo. Donc en gros, Jésus, il est cette pierre angulaire qui est nécessaire et qui tient tout le bâtiment ensemble. Donc sans Jésus, on ne peut pas former un joli temple que Matthéo est en train de faire. Et c'est en lui, en Jésus, que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève, merci Matthéo, pour être un temple saint dans le Seigneur. Et c'est en lui que vous aussi, chacun d'entre vous, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Ok, on peut imaginer que les tout premiers plots là, c'est tous ces premiers patriarches, ou bien, non, on va partir de l'Église. Donc l'Église, elle a commencé après Jésus. Donc là où il y a les premiers apôtres qui ont commencé à répandre l'Évangile et à construire ce temple saint qui est spirituel. Donc il y a les apôtres qui ont commencé le travail et qui ont dit, ok, on va répandre l'Évangile, on va répandre la bonne nouvelle. Et ils ont chacun posé leur pièce. Ok, il y a Paul, il y a Pierre, il y a tous les apôtres, ok? Et puis ensuite, de génération en génération, bah chacun, tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, bah ils ont continué de construire l'église et chacun a mis sa pierre. Ok? Et puis ensuite, bah, on a eu nos grands-parents, et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'église, mais mon grand-père et puis d'autres personnes aussi, ils ont chacun aussi rajouté leur plot. Et puis maintenant, on imagine que c'est à nous maintenant de mettre notre pierre. Et je savais pas trop comment illustrer ça de manière logique, mais du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire. Ok, je vais prendre juste peut-être 3 personnes parce qu'on n'aura pas le temps de faire tout le jeu. Ok. Bon, on imagine qu'on va pas enlever des pierres qui ont déjà été mises pour les remettre, mais on va quand même le faire pour le jeu. Donc j'ai besoin de 3 personnes qui vont du coup jouer. Donc le but c'est de prendre une pièce et de la placer au-dessus sans faire tomber la tour. Et il faut surtout pas enlever la pierre angulaire, sinon tout le temple il va s'effondrer. Ok? Donc la pierre angulaire, c'est en gros genre le cap-là qui est vraiment bien, qui tient bien et qu'on peut pas enlever facilement. Donc ça c'est comme si c'était Jésus qui tenait tout l'édifice ensemble. Ok, 3 volontaires, qui veut essayer? Il faut que le temple il puisse grandir. Ok, Natalia, Mia et Juan Carlos. Ok, donc vous êtes des disciples de Jésus, vous avez envie de bâtir et d'apporter aussi quelque chose à l'église. Donc le temple, il a déjà commencé à être construit. Ok, alors Juan Carlos, il arrive et il aimerait rajouter une pierre à l'édifice. Alors vas-y, il faut que tu trouves une pierre qui soit bien. Il faut surtout pas enlever Jésus. Si on enlève Jésus, alors là, c'est fini. Ok, on doit prendre une seule main et on ne doit pas toucher. Une fois qu'on a touché le plot, on ne peut pas en prendre un autre. Ok, Juan Carlos, il a réussi. Bravo, Juan Carlos. C'est bien. Ok, Juan Carlos, il a réussi à rajouter sa pierre. C'est bien, bravo, Juan Carlos. Le temple de Dieu est toujours debout. Ok, Mia, à toi. Donc, je rappelle, tu prends un doigt, enfin une main, et une fois que tu as touché le plot, tu dois pas prendre un autre plot. Tu peux pas dire, ah, je touche. Non, pas celui-là. Dès que tu l'as pris, tu dois essayer de l'enlever. Vas-y, regarde bien. Tu dois pas toucher tout ce qui est en dessous des 3 premiers étages. Ah, je crois qu'elle a pas pris une pierre angulaire, ça va. Ok, Mia l'a réussi. Bravo, Mia. Ok, notre petite Natalia va essayer aussi. À toi, Natalia. Tu dois rajouter
ta pierre pour que l'édifice continue à grandir? Ah, tu dois continuer, tu dois prendre celle-là. Je crois qu'elle a envie d'ébranler Jésus, là. Ok, une seule main, une seule main. T'as pas le droit de toucher les autres plots, juste celui que t'as pris. Voilà. Ah. Ouh, c'est chaud, là, c'est chaud. Ah, c'était presque Jésus, mais c'était pas Jésus. Bravo, Natalia. Trop bien. Alors, bon, cet exemple, il a des limites, ok, et le but, c'est pas d'enlever les pierres des anciennes personnes pour remettre dessus, mais c'était pour vous montrer que tout ça, en fait, c'est nous. Et on peut aussi se poser la question, mais quelle est la pierre que moi, je vais poser aujourd'hui ou dans ma vie? C'est quoi cette pierre ou c'est ce que j'aimerais apporter à l'Église de Dieu? Éphésiens 2,10 nous dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait, c'est Jésus qui nous a fait, ou Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc toutes ces œuvres bonnes, ces belles choses, que ce soit un groupe de jeunes, que ce soit faire du bien à quelqu'un, encourager, soutenir, apprendre de Dieu, enfin toutes ces choses qu'on peut faire qui sont bonnes, Dieu il les a préparées d'avance pour qu'on puisse les pratiquer et les rajouter pour qu'on puisse édifier l'Église. Et tout ce que Dieu il a déposé en nous, c'est son esprit qui nous a déposé à chacun des dons, des capacités, et c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce cadeau ou de ce que Dieu a déposé en vous comme talent, comme don, mais je vous invite, je pense qu'on va prendre un petit temps de prière aussi pour qu'on puisse aussi chacun se dire, ok, qu'est-ce que moi je peux apporter à l'Église? Ok, et on va gentiment terminer avec ça. La parole, elle nous dit aussi que si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur comme lors de la révolte, comme durant l'ancienne alliance. S'il y a quelque chose que Dieu il a déposé en toi, s'il y a quelque chose que Dieu il a voulu te transmettre aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Fais pas comme si tu n'avais pas entendu en mode ah non, moi je sens que Dieu il aimerait que je fasse plus, mais j'ose pas. Et en fait, Dieu, ce qu'il t'appelle à faire, il va aussi te rendre capable pour l'accomplir. Donc il ne faut pas qu'on ait peur, mais il faut qu'on soit disposé à écouter ce que Dieu il attend de nous. Et la première chose que Dieu nous appelle à faire, avant de vouloir faire quoi que ce soit d'autre, c'est de le suivre. Dieu t'appelle aujourd'hui à le suivre. Et est-ce que vous pensez que devenir un disciple de Jésus, c'est facile? Non. Est-ce que vous pensez que en faisant des disciples, Jésus, il a dit, OK les gars, Pierre, Jacques, Jean, tous les disciples, on va faire un truc trop génial, on va avoir des soirées super fun, on va faire des marshmallows sur le feu, on va faire la fête avec les gens et tout? Non, la vie de disciple, c'est difficile. Et une des caractéristiques premières d'un disciple de Jésus, vous savez ce que c'est? Une des conditions, si on peut dire ça comme ça, c'est que pour être un disciple de Jésus, il faut renoncer à soi, porter sa croix et suivre Jésus. Et renoncer à soi, à votre avis, ça pourrait être quoi? Vous avez des idées? Renoncer à soi, ça voudrait dire quoi? À quoi est-ce qu'on doit renoncer quand on aimerait suivre Jésus? Qu'est-ce que ça coûte de suivre Jésus? Renoncer au mal. Et concrètement, est-ce que vous avez des idées? Ou c'est pas forcément mauvais, hein. Peut-être que moi j'ai envie de faire une boulangerie incroyable, mais c'est pas ce que Dieu veut pour moi. Mais c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Mais renoncer à soi, ça veut dire renoncer à ses envies, peut-être à ses projets personnels que nous on a, renoncer à notre confort, renoncer à nos petites habitudes qu'on a déjà bien chouchoutées comme ça, qu'on veut pas perdre. Renoncer à soi, ça veut dire renoncer peut-être à des choses on est tellement attaché, mais Jésus il dit, bah, en fait, lâche tout ça et suis-moi. Mais est-ce qu'on est réellement prêt à le faire? Est-ce qu'on est réellement conscient de ce que ça veut dire? Et il y a une chose que je pense que souvent notre chair, elle aime pas écouter ça, mais c'est une réalité. C'est que suivre Jésus, ça va apporter aussi une sorte de souffrance. Pourquoi je dis ça? Parce que suivre Jésus, comme je l'ai dit, c'est pas des vacances, c'est pas la fête tous les jours. Alors il y a une joie énorme et heureusement que Dieu est bon et Dieu est grâce, Dieu est amour. Et dans tout ce qu'on va traverser, il sera avec nous. C'est une promesse qu'il nous a faite.
Mais il a aussi dit que on resterait dans le monde, que euh, Jésus, il a fait cette prière au Père, il a dit, je veux pas que tu les enlèves du monde, mais j'aimerais que tu les préserves du mal. Et moi, je suis en train de vous préparer une place dans les cieux pour que vous puissiez être avec moi. Et j'aimerais vraiment terminer avec ça, que suivre Jésus, ça a un prix. Ça veut dire que je renonce à moi-même, je renonce à mes propres projets et je choisis de suivre et de m'engager dans les projets que Dieu il a pour moi, parce que les plans de Dieu, c'est des plans remplis d'espérance. Mais il y a une bonne nouvelle aussi dans tout ça, c'est que tu n'es pas tout seul. On peut marcher ensemble et suivre les traces de Jésus ensemble. Ça veut dire que si une fois tu es fatigué, si une fois tu es découragé, bah tu sais que le groupe de jeunes il sera là pour t'encourager, pour te soutenir, pour t'aider à grandir. Et c'est à ça que ça sert le groupe de jeunes, à être fort ensemble. Et tout ce qui doit nous porter dans ces moments pour suivre Jésus, si on n'a pas d'amour envers Jésus, ce sera trop difficile. C'est faire des efforts qui nous coûtent tellement. Enfin, personnellement, moi, je ne donnerais pas ma vie pour une personne qui n'a aucune valeur pour moi. Et peut-être, enfin, Jésus, il nous a tellement aimé chacun d'entre nous, même si nous, on ne l'aimait pas. Il nous a tellement aimé, c'est par amour, c'est l'amour qu'il a amené à tout donner pour nous. Et c'est pour ça que c'est tellement important de laisser l'amour de Dieu nous remplir pour ensuite aussi servir Jésus. Parce que si on n'aime pas Jésus, on ne pourra pas le servir. Si on n'a pas ce feu en nous, cet amour tellement fort qu'on a quand on tombe amoureux de Jésus, ben en fait, on n'arrivera pas. Parce que c'est pas par nos propres forces, mais c'est par cette force qui vient de l'Esprit aussi qui nous rend capable de surmonter tout ça. Alors, je vais gentiment terminer comme ça, avec ça. Il y a plein de projets que Dieu nous appelle à faire. Et en tant que groupe de jeunes, concrètement, il y a plein de projets qui arrivent. Il y a prochainement, aussi pour la suite un peu du thème évangélisation, je voulais, enfin, Génération Challenge, je voulais faire un peu aussi plus travailler l'évangélisation ensemble pour qu'on puisse aussi partager ça. Et puis, Jim, il sera aussi un de nos invités pour parler de ça, pour qu'on puisse grandir aussi dans comment est-ce qu'on peut partager Jésus. Le marché de Noël aussi, on pourra participer pour faire des choses ensemble, pour aussi partager la bonne nouvelle. Et puis bref, il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble en tant que groupe de jeunes pour grandir. Alors, je voulais juste vous distribuer une petite feuille. Du coup, Carletta, est-ce qu'on en a assez? 2, 4, 6, 8, 10. Si jamais on en a un peu plus, ouais. Ok, donc ça, c'est juste une petite feuille. Il y en a en français et en espagnol. Je sais pas si... Il y en a en français et en espagnol. C'est juste une feuille que vous pouvez garder et prendre chez vous, qui rappelle un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Et en bas, il y a un espace où vous pouvez écrire, peut-être si vous avez un projet ou quelque chose que vous avez à cœur de réaliser, bah vous pouvez le mettre à l'écrit et dire, ok, bah Seigneur, je te remets ça et j'ai besoin que toi, tu me guides. Il en faut plus? Hop. Là, il y a encore d'autres feuilles si jamais. Hop. Est-ce qu'il y a le ciseau près de toi? Ok, trop bien. Ok, j'ai fait un peu plus long que ce que je voulais, je suis désolée.